étendent, celle des engrais phosphatés. Les grands producteurs et transformateurs, l'Arabie Saoudite, Chine, Indonésie, Inde, dépendent fortement de cette route maritime. Or, le phosphate est indispensable à la fertilité des sols. Sans lui, impossible de produire les volumes nécessaires de blé, riz, maïs et soja pour nourrir 8 milliards d'êtres humains. Résultat, entre février et juin 2026, les prix des engrais phosphatés ont augmenté de 15 à 40% selon les régions. Comment expliquer que les grands médias ne sont concentrés que sur l'énergie lors de la fermeture de détroit d'Ormuz sans jamais évoquer une possible crise alimentaire mondiale? Quelle est la stratégie française en matière de sécurité des engrais agricoles? La crise d'Ormuz ne révèle-t-elle pas que le Maroc est en train de devenir l'un des stabilisateurs incontournables de la sécurité alimentaire mondiale? À ces questions répondra Alain Juillet, géopoliticien de renom. Vous êtes sur Géopolitique Profonde, générique. Nous sommes en guerre. Mais l'engrenage est parti, la guerre mondiale a commencé. Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous. Vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On va parler justement de cette crise du détroit d'Ormuz et ce phosphate, comme évidemment Apolline de Malherbe n'osera jamais le faire. Pourquoi ne le fait-elle pas? On lui posera cette question plus tard et je reçois pour cela Alain Juillet, géopoliticien. Ça me fait très plaisir de le recevoir. Mais avant ça, n'oubliez pas adhérer au club Géopolitique Profonde. Les plus grands, les meilleurs, les seuls, les uniques y écrivent ce mois-ci Géo-ingénierie, la guerre climatique secrète. Excellentissime article de Pierre-Antoine Claquevent. Cliquez sur le lien ci-dessous. 7 jours d'essai gratuit. Alors, cher Alain Juillet, en effet, pour la plupart des Français, cette crise du détroit d'Ormuz, c'est avant tout le pétrole, l'énergie, et c'est pas autre chose. Comment on l'explique? Je crois d'abord, il y a par une chose, par la méconnaissance des gens, et par le fait que un certain nombre de médias se contentent de relire les comptes rendus de l'agence France-Presse, Reuters ou autres, et ne vont pas plus loin. Comme l'Iran c'était un producteur de pétrole et de gaz, on a dit donc si on bloque le détroit, comme en plus les Émirats sont des producteurs de gaz et de pétrole, on dit c'est simple, c'est catastrophique au niveau du pétrole et du gaz. Quand on regardait les photos par contre qui étaient montrées de tous ces bateaux qui attendaient pour passer, puisqu'ils étaient bloqués, non pas, il faut le dire, non pas par l'Iran, mais par les primes d'assurance que demandait la Lloyd à Londres, parce que c'est ça l'histoire. Les bateaux ne passaient pas, non pas parce que on les avait interdits. Les Iraniens avaient dit on laisse passer ceux qui sont de notre côté, mais on interdira de laisser passer les bateaux qui sont des belligérants. Justement, on est en train de montrer là cette vidéo. Oui, c'est ça. Vous voyez? Oui, voilà, on le voit, oui. Et justement, quand on regarde, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a des tankers, mais il y a aussi des cargos, c'est-à-dire c'est des gens qui transportent autre chose que du pétrole, ou des méthaniers, du gaz. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que le pétrole. Il y a d'abord tous les dérivés du pétrole. On s'en rend pas compte. Il y a l'ammoniac, il y a tout ce qui est fait avec des éléments qui sont extraits du pétrole. Prenez l'ammoniac, vous parliez des phosphates. On ne peut pas faire d'engrais si on ne travaille pas le phosphate, qui est la base, par de l'ammoniac. Bon. S'il y a une pénurie d'ammoniac, le phosphate, on ne peut pas le transformer en engrais. En tout cas, on ne pourra pas en transformer en quantité suffisante. Donc, il y a eu toute une série de choses qui ont été cachées, les dérivés du pétrole, en particulier les produits plastiques. Tout ce qui est plastique vient du pétrole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les emballages plastiques, ils vont augmenter. Personne n'en parle. Mais c'est ce qu'on appelle la géographie cachée. Oui, je crois, parce que dans toutes ces histoires-là, on ne va pas